Un nouveau binôme, un nouveau duo dans Écosystème. Je vous présente Philippe Reybert, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général France de Analog Devices et Victoire de Margerie, bonjour. Bonjour. Fondatrice, vice-présidente du World Materials Forum, qui est une sorte de Davos de l'industrie des matériaux. C'est quoi votre entreprise? C'est un géant mondial d'abord. Oui, tout à fait. Donc Analog Devices, c'est une société de semi-conducteurs, donc de composants électroniques. Donc notre société existe depuis plus de 55 ans et donc nous sommes spécialisés dans la conversion des phénomènes du monde réel, comme par exemple les températures, les pressions, des mouvements, vers le numérique, c'est-à-dire des datas, des 0, des 1 qui sont exploitables pour la transformation digitale c'est des entreprises. Un groupe mondial qui pèse plus de 5 milliards et demi de chiffre d'affaires, c'est ça? En fait, on pèse 60 milliards au niveau de la capitalisation boursière. D'accord. Au Nasdaq, nous sommes 17 000 collaborateurs dans le monde et nous dépensons à peu près 1 milliard de dollars de recherche et développement chaque année, c'est-à-dire à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Alors on va peut-être se centrer sur l'aspect français. Qui sont vos clients? Alors, on a beaucoup de clients avec qui on a des partenariats d'innovation. Ce sont les grands industriels internationaux, mais aussi des entreprises dans le domaine de l'automobile, des télécoms, du médical. Donc, toutes ces grosses entreprises. Mais pas seulement, aussi, on travaille avec beaucoup de petites et moyennes entreprises qui font partie de l'écosystème. Et d'ailleurs, en France, il y en a énormément qui sont innovantes. Donc au total, on a à peu près 100 000 clients dans le monde et 5 000 clients en France. Alors on sort d'une année qui a été marquée quand même par une accélération de la transformation numérique, de la transformation digitale. À quel point vous vous êtes intégré dans ce mouvement? Alors, dans l'industrie, la transformation digitale, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une étape importante qui est en train de se passer. C'est les industriels ont une demande d'avoir de l'intelligence artificielle intégrée dans les processus de fabrication, de production. Et donc, l'intelligence artificielle qu'on a développée chez Analog Devices, on l'a vraiment façonnée pour être un outil puissant d'aide à la décision pour l'humain. Et avec trois objectifs comme bénéfice, c'est-à-dire aider les entreprises à aller dans la neutralité carbone, de réduire leurs coûts de fabrication et d'optimiser leur production, la performance de leur production. Donc c'est vraiment les trois objectifs de cette intelligence artificielle. Tendre vers la neutralité carbone, les objectifs de développement durable. On va prendre deux exemples ensemble dans un instant, des exemples. Pourquoi vous êtes là? C'est quoi le lien que vous avez avec Analog Devices? Eh ben, le lien, c'est tout simplement qu'on a créé un World Materials Forum. Donc, nous, on appelle ça, et d'ailleurs, on nous appelle le Davos des matériaux. Et on a créé ça en 2015 avec l'idée d'expliquer quelles étaient les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre, et pas seulement expliquer, les mettre en œuvre, des solutions qui permettent de découpler la croissance économique et l'utilisation des ressources naturelles. Donc, il a fallu mettre autour de la table tous les grands industriels, toutes les startups, tous les scientifiques, tous les régulateurs du monde entier. On a à Nancy tous les ans au mois de juin, aussi bien des Japonais, des Américains, des Chinois, toute l'Europe, qui viennent et qui essayent de trouver des solutions et de les développer ensemble. Donc c'est identifier des technologies et les développer, les partager, quoi. Les partager et puis faire travailler ensemble la personne qui a développé la technologie, comme par exemple Analog Devices, et puis les industriels qui vont les utiliser, les start-upers qui vont permettre de les accélérer, les régulateurs qui vont permettre d'aider aussi, parfois les politiques à se rendre compte que ça peut permettre d'aller plus vite. Donc tout ça, on essaye vraiment de trouver des solutions et de les mettre en œuvre. C'est vraiment le point hyper important. Et alors c'est quoi là où les solutions Analog Devices que vous avez mises en avant? En fait, nous, on a identifié 10 technologies dont on pense que ces technologies peuvent vraiment permettre d'aller plus vite. Et d'aller plus vite de manière constructive et solide. Parce que c'est bien d'aller vite, mais si on se casse la figure au bout de 2-3 ans. Et donc, on a cherché dans chacune de ces 10 technologies à trouver des industriels qui avaient des solutions innovantes. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Analog Devices. Une de nos 10 technologies, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est une intelligence artificielle qui sert soit à développer plus vite des nouveaux matériaux, soit à optimiser des process industriels complexes. Et Analog Devices permet de faire ça de manière absolument extraordinaire en travaillant sur tous les éléments de ce que nous on appelle le use smarter, less and longer. C'est-à-dire utiliser de manière plus intelligente nos matériaux, en utiliser moins et les faire durer plus longtemps.
Et ce que fait Analog Device, c'est exactement ça. Bon. C'est-à-dire qu'on arrive à travailler avec une précision incroyable pour utiliser les équipements plus longtemps, les utiliser de manière plus efficace et en plus réduire de manière considérable les déchets de fabrication. Alors c'est quoi? C'est l'un de vos exemples? Il y a 2 exemples que vous vouliez donner. Oui, donc le premier exemple, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qu'on appelle AutoSense. Oui. Donc cette plateforme d'intelligence artificielle associée à des capteurs, donc de mouvement ou de bruit, permet de surveiller en continu des systèmes, des machines, des process industriels. Et donc, à partir de là, de façon très précoce et automatique, d'identifier une anomalie ou un problème de qualité. Et donc, à partir de là, on évite des déchets en production, on évite de casser son outil industriel. Par exemple, je peux donner un exemple, on a un client, un gros industriel français avec qui on démarre actuellement. Ils ont plusieurs presses d'emboutissage qui pressent des machines, des pièces en métal à travers le monde. Ils ont plusieurs centaines d'usines. Et on leur permet de détecter en moins d'une seconde qu'il y a une anomalie et de stopper la production ou de rectifier tout de suite et d'éviter surtout de casser ces énormes machines et de perdre de l'argent, de créer des déchets. On voit bien l'avantage. Le deuxième exemple, rapidement. Rapidement, on a donc pour la transformation digitale des acteurs, des fournisseurs d'énergie électrique, on leur a fourni aussi, pareil, des sensors qui sont intégrés dans nos composants, plus une intelligence artificielle qui, là, n'est plus au niveau du composant, mais dans le cloud, et qui permet de connaître l'état de santé des compteurs électriques déployés, par exemple, en France. Et au lieu de les remplacer au bout de 6 ans, 10 ans, de façon uniforme, on sait lesquels sont en bon état et lesquels sont à remplacer, et du coup on peut leur donner une longue... On peut rallonger la vie de certains exactement, tout à fait, des machines. Merci beaucoup. L'intelligence artificielle au service du développement durable, c'était Analog Device dans Écosystème.